Bienvenue dans le tout premier épisode de La Chronique du tailleur. Aujourd'hui, Julien Scavini s'intéresse à un éternel débat du vestiaire masculin. Le pantalon blanc en hiver a-t-il du sens ? Voilà une excellente question. Le pantalon blanc porté en hiver est assez rare, mais on en voit de plus en plus. Et c'est l'occasion pour quelques amis, notamment d'un certain âge, de me poser cette question justement. Et de temps en temps, ils en voient dans la rue et me disent « Oh Julien, j'ai vu quelqu'un avec un pantalon blanc, quand même l'hiver c'est un peu bizarre, qu'est-ce que t'en penses ?» Alors, répondons à cette question. Le pantalon blanc, il est plus logique de le penser pour l'été. C'est un fait. Le pantalon blanc, par cette espèce de fraîcheur absolue du blanc, il est plus logique l'été. L'été, il peut être en coton ou il peut être en lin. À ce moment-là, la couleur, elle va vraiment être blanc optique. C'est un point important, parce que j'y reviendrai un petit peu après sur cette caractéristique du blanc. L'été, quand on s'habille de blanc, on met plutôt du blanc optique, c'est-à-dire le blanc de la feuille de papier. Ça paraît plus léger, ça paraît frais, et derrière ce blanc se cache un côté immaculé qui renvoie immédiatement à une sorte d'image d'Épinal qui est celle, j'ai envie de dire, du lord anglais qui est en vacances. Il y a derrière cette idée de s'habiller en blanc l'été un côté pas riche, mais peut-être que c'est le mot quand même qu'il faut utiliser, un côté précieux, c'est plutôt ça le mot. Quand on s'habille de blanc, on donne et on renvoie immédiatement une image de préciosité. On a fait un effort. Pourquoi un effort ? Parce qu'on le sait tous, le blanc, ça se salit très vite. Vous mettez un pantalon blanc pour un pique-nique, le soir, ce pantalon blanc, il est ruiné. Parce qu'il est froissé, parce qu'il a pris des traces éventuellement, si vous étiez assis sur le gazon, des traces de gazon, des traces de verre, il a pris des éclaboussures au niveau de ses ourlets. Donc le blanc, c'est salissant. Et donc immédiatement derrière, il y a cet aspect de la préciosité qui intervient. Parce qu'il va falloir l'entretenir, ce pantalon blanc. Il va falloir le laver. Donc on en voit beaucoup l'été, mais on sait très bien que c'est pas pour tous les jours et c'est pas pour tous les instants. Parce que le pantalon blanc, il va se salir. Même, j'ai envie de dire, le jean blanc, qui est pas blanc optique à ce moment-là, mais qui sera plutôt blanc cassé, même le jean blanc, ça se salit assez vite. Et ça, c'est un point très important, et ça va être en fait l'articulation de ma réponse sur peut-on porter un pantalon blanc en hiver, parce que l'articulation, elle va se situer au niveau de la préciosité et de l'image de richesse que l'on renvoie. Parce que le blanc, en vêtements, actuellement, renvoie l'image de la richesse. C'est un fait, et un designer italien ne s'est pas trompé, ça fait une trentaine d'années qu'il distille cette idée de richesse à travers le blanc et ses dérivés, c'est-à-dire coquille d'œuf, écru, ivoire. Ce designer italien, il s'appelle Brunello Cucinelli. Et dans ses boutiques de luxe, il distille toujours et encore l'idée que les vêtements beaux sont clairs, voire blancs. Et les gens qui ont beaucoup d'argent, les gens riches, ont adopté ce style qui fait riche, et j'ai envie de dire même qui fait clinquant. Parce que s'habiller entièrement en blanc, c'est pas donné à tout le monde. Pourquoi ? Parce qu'on y revient à cette question de l'entretien. Le blanc, il faut l'entretenir. Ça coûte de l'argent. Vous pouvez pas mettre du blanc 2-3 jours de suite parce qu'il va être sale. Donc, il faut pouvoir se payer le luxe d'entretenir un vêtement blanc. Donc le blanc et ses dérivés renvoient à la question du luxe. Le plus éclatant symbole, éclatant, ça tombe très bien pour le blanc, mais le plus éclatant symbole, c'est ce fameux mocassin vendu par l'Europiana, qui, en cuir,
de toutes les couleurs, cuir bleu, cuir beige, cuir vert, kaki, mais qui a toujours cette semelle blanche. D'ailleurs, cette collection s'appelle les White Soles chez l'Europeana, c'est-à-dire les semelles blanches. Et il n'y a pas plus salissant qu'une semelle blanche. Quelle idée d'ailleurs de mettre une semelle blanche? Une semelle, non. Il vaut mieux qu'elle ait la couleur de la saleté, il vaut mieux qu'elle ait la couleur du sol, marron, noir, bleu marine à la limite. Mais blanc, c'est ce qu'il y a de plus salissant. Donc quand vous avez une paire de mocassins de l'Europeana à semelle blanche, il faut avoir la vie qui va avec. Taxi, hôtel, avion, bureau, c'est-à-dire il faut toujours marcher sur de la moquette. Mais vous n'allez pas prendre le métro avec des semelles blanches comme ça, vous allez les salir. Donc l'articulation de la réponse, elle est là. Le blanc fait luxueux, le blanc fait précieux. Et donc, depuis quelques années, cette mode du pantalon blanc est aussi arrivée, non plus que pour l'été, mais aussi pour l'hiver. Les gens riches se sont mis à porter des pantalons blancs l'hiver. Mais il n'y a pas que les gens riches, il y a aussi et surtout les Italiens. Parce qu'en Italie, il ne fait pas extrêmement froid, on n'est pas tellement incommodé par la neige, par les éclaboussures, par l'eau peut-être. Donc d'Italie est venue cette mode du pantalon blanc l'hiver. Et ils font ça souvent d'ailleurs très très bien, les Italiens, avec une belle paire de choucas, c'est-à-dire un beau, en veau velours, voilà, des beaux accords, des très beaux accords de couleur claire, même des cuirs. Vous pouvez porter avec un pantalon blanc, vous pouvez porter un beau blouson de cuir un peu clair. Donc il y a des accords qui sont venus d'Italie autour de ce blanc qui ont été très très beaux et qui ont parlé à une frange de clients que l'on peut appeler sartoriaux. Et ça s'est doublé du discours des gens riches qui portent le blanc. Donc il y a eu un double phénomène, moi je trouve, à la fois la mode italienne pour les couleurs claires et ce goût des riches pour montrer qu'ils peuvent avoir des vêtements précieux, donc blancs. De quoi on parle quand on parle de pantalon blanc pour l'hiver? On parle principalement de coton, on va pas parler de laine, on va pas parler de lin évidemment, on parle principalement de coton. Et les deux grands exemples, c'est le velours côtelé, et un gros coton ouaté ou peau de pêche type Moleskine. Ces cotons, ils sont pas blancs optiques. Pour l'hiver, le blanc optique, c'est pas beau. Ils sont blanc cassé ou un peu ivoire. Voilà. L'hiver, on porte pas du blanc optique parce que ça, c'est vraiment pas très beau. C'est plutôt blanc cassé. Ça, donc, on peut avoir deux grands cotons pour faire des pantalons d'hiver. Il y a le jean blanc, qui est un troisième coton. Et puis, il y a la laine. On peut éventuellement trouver des pantalons de laine pour l'hiver. Les Anglais sont spécialistes de ça. Le pantalon de cricket, le pantalon officiel ancien pour jouer au cricket, c'est le pantalon de flanelle blanche. La flanelle blanche, c'est très difficile à trouver. Là encore, ça ne va pas être un blanc optique, parce que la flanelle est tirée, c'est de la laine, et la laine est une matière animale. Et la matière animale ne pourra jamais être blanc optique. Elle sera forcément un petit peu blanc cassé. Donc la flanelle n'est pas blanche, elle est blanc cassé. Mais quand vous faites un contraste de cette flanelle blanc cassé avec un blouson de cuir ou avec une veste un peu couleur chameau ou un blazer bleu marine, ce pantalon il va passer blanc du coup parce que c'est un effet de contraste. On va pas voir que c'est ivoire. Donc je le classe, même si c'est flanelle qu'elle est un peu blanc cassé, je la classe dans les couleurs blanches. Donc voilà, l'hiver, il y a cette mode qui nous est arrivé d'Italie et des gens riches, de pouvoir porter le pantalon blanc. Et ça a fait florès. Et puis c'est plutôt très beau, moi je trouve. Alors évidemment, quand on est à Courchevel, au pied des pistes, et qu'on porte un beau pantalon de velours blanc avec un beau pull en cachemire blanc cassé, quel look merveilleux. Mais c'est pas donné à tout le monde. En revanche, en ville, dans la vie de tous les jours, c'est quand même assez facile à faire, moi je trouve, le pantalon blanc. C'est pas donné à tout le monde, mais franchement, c'est un style qui est limpide. Parce qu'en fait, le pantalon blanc, d'ailleurs, que ce soit l'été ou l'hiver,
c'est quand même une base neutre. C'est-à-dire autour du pantalon blanc, vous allez pouvoir travailler les chaussures, les chaussettes et puis la chemise, le pull, la veste de manière assez facile parce que vous avez au milieu, au niveau du pantalon, quelque chose de neutre. Et donc vous allez pouvoir en haut travailler sur des dégradés autour du beige qui peuvent être très bel accord avec le blanc. Vous pouvez travailler sur des dégradés autour du gris, qui évidemment sont très beaux, le gris clair, très très beau avec le blanc. Vous allez pouvoir travailler également des dégradés autour du bleu, et surtout des bleus tout petit peu grisés, comme que j'appelle ardoise, moi. C'est-à-dire avec un pantalon blanc, vous pourriez très bien avoir un beau blazer un peu bleu ardoise. Ça passerait très bien. Et vous voyez, j'ai quand même donné pas mal de couleurs. D'une certaine manière, vous avez les couleurs des feuilles mortes, et puis vous pouvez avoir des couleurs plus urbaines également, gris et bleu. Donc il y a une très très large palette possible, il y a une très grande diversité de tenues qu'on peut construire autour d'un pantalon blanc. Et j'ai envie de dire que c'est tellement facile, un homme élégant pourrait aligner 10 pantalons blancs de Saint-Pandry et mettre que ça l'hiver. Moi, je trouve que ce serait très beau. C'est neutre et ça permet plein d'accords. Et donc, de ce point de vue-là, c'est très intéressant. Et je voudrais terminer par ce point, parce que ma réponse est un peu longue. Le pantalon blanc ou un peu ivoire, c'est une idée ancienne. Si on regarde des tableaux anglais de Gainsborough ou de Reynolds, donc ces grands portraitistes d'il y a 2 siècles environ, il y avait beaucoup à l'époque, ils représentent beaucoup des culottes blanches. Le pantalon n'existait pas encore, mais même quand le pantalon va apparaître, on trouvait au début, même par exemple si on regarde sous le Second Empire, le portrait de Napoléon III, on va trouver des pantalons ou des culottes blanches, parce qu'il y avait ce côté, encore une fois à l'époque, très élégant du blanc, facile à appareiller, à appairer avec d'autres vêtements. Et donc ça c'est fait. Je crois que la matière, au temps de Napoléon III, on parlait de casimir. Le drap, ça s'appelait un casimir. Il faudrait que je vérifie ce point-là. Ça me passe par la tête. Mais voilà, déjà, sous l'époque victorienne ou pré-victorienne, et puis plus près de nous, chez Napoléon III, il y avait déjà cette mode du pantalon et de la culotte blanche, qui donne d'ailleurs dans les portraits de Gainsborough une grande clarté, une grande luminosité au portrait des hommes qu'il a eu sous son pinceau. Et donc moi ça me fait plaisir parce que je mets en parallèle cette mode d'aujourd'hui du pantalon blanc avec ce que l'on trouve dans ces portraits historiques, et donc ça me fait plaisir de voir que cette permanence en fait et cette cyclicité du style, voilà, parce qu'évidemment le pantalon blanc ça s'est abandonné pendant 1 siècle et demi, on n'en a pas entendu parler, et puis là ça revient et ça me fait plaisir, voilà. Donc je n'ai, en tout cas pour répondre à mes propres amis qui trouvent ça bizarre, non, moi je ne trouve pas ça bizarre, ça s'explique, je vous ai donné les raisons. Et en plus, moi, je trouve ça tellement facile d'avoir des pantalons blancs en gros coton comme ça pour l'hiver. C'est tellement efficace, tellement facile de faire une tenue avec ça que je ne peux que dire, allez-y, foncez sur ce style-là. Par contre, le seul défaut, c'est que, en effet, ça se salit un peu. J'espère que cette réponse t'aura convaincu toi-même, et puis que tout le monde pourra éventuellement sauter le pas et ne pas trop avoir peur du pantalon blanc l'hiver. Merci Julien, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique du tailleur. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un avis sur les plateformes de podcast.